Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de l'hypersensibilité, réussir à faire les bons choix. Donc c'est un jeu qui m'avait attiré quand j'ai vu qu'il allait sortir. Voilà, j'étais à fond dessus. Vous imaginez bien. Voilà, l'hypersensibilité. euh, c'est un sujet qui est très important pour moi. Et en fait, à ma connaissance, il n'y a pas de jeu qui est vraiment spécialisé dans ce domaine. Et on nous dit réussir aussi à faire les bons choix. Et moi, principalement, 80% du temps, quand je consulte les jeux, c'est pour réussir à faire un choix. Donc je me suis dit, cool, un jeu voilà, qui a ces deux particularités-là euh, autour de l'hypersensibilité et qui va m'aider aussi à me décider. Alors, ce jeu, ma présentation, elle va être un petit peu particulière. Euh, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne vous présenterai pas, si ce n'était pas le cas, hein, je vous ai expliqué, je ne présente pas tous les jeux que je découvre. Je ne vous présente que mes coups de cœur. Vraiment les jeux que j'aime beaucoup parce que pour moi, bah, c'est là que je vais pouvoir réussir à vous le transmettre. Donc, je l'ai vraiment apprécié. Simplement, j'ai été un peu décontenancée parce que pour moi, c'est un excellent jeu, très intéressant, par son originalité. Pour moi, ce qui me marque chez lui, c'est son originalité, ce qui est assez rare. Je trouve qu'on voit énormément d'oracles sortir. Il y en a peu qui sortent réellement du lot. Celui-ci sort vraiment du lot. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup pour ça. Par contre, pour moi, il y a comme un problème dans la communication autour du jeu. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme un jeu, et moi, c'était pour ça que j'étais allée vers lui, comme un jeu autour de l'hypersensibilité, pour réussir à faire les choix. Selon moi, ce n'est pas un jeu que je conseillerais spécialement pour des personnes hypersensibles. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer, mais hypersensible, on imagine un oracle qui va être doux et réconfortant. D'ailleurs, c'est même écrit au dos. On nous dit un oracle bienveillant et réconfortant. Alors, je suis désolée, mais moi, je le ressens pas, ce jeu, comme bienveillant et réconfortant. Je le ressens avec d'autres qualités que la douceur et la bienveillance. Les qualités que je vois, c'est beaucoup l'humour. Il y a énormément d'humour, de caractère, de personnalité. Mais franchement, non, je ne vois pas de la douceur et un côté réconfortant et sécurisant encore moins, parce que des fois, les messages sont même un peu, c'est même un peu brutal. Bon, vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Mais voilà, hypersensible, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer un jeu qui va être tout en rondeur, tout en douceur, parce que bah, les personnes hypersensibles sont à fleur de peau. En général, on se fait déjà des scénars catastrophes de fou. Donc il vaut mieux un oracle qui va venir comme une maman nous réconforter. Pour moi, ce jeu n'a pas cette énergie-là. Réussir à faire les bons choix, j'avoue que sur cet aspect, il m'a aussi déçu parce que bah, il n'y a pas de tirage qui soit proposé, qui vous propose, enfin, qui vous explique comment faire des bons choix. Je ne comprends pas pourquoi il y a écrit réussir à faire les bons choix parce qu'il n'y a aucune technique présente dans le livret pour expliquer comment aborder les choix. C'est quand même un tirage spécifique pour faire un choix. Et vous n'avez pas non plus sur les cartes, on aurait pu avoir une signification en lien avec les choix, et c'est pas le cas non plus. Donc en fait, voilà, je sais pas, j'ai été déçue sur les points que j'attendais, l'hypersensibilité et le choix, mais j'ai apprécié le jeu parce que après alors c'est clair que pour moi il remplit pas ces critères, mais par contre il en a apporté de nouveaux qui sont l'originalité, le décalage, le rire, le second degré, qui fait du bien et c'est rare dans un jeu. Et c'est quelque chose que je recherche personnellement. Le seul qui le fait un petit peu pour moi, c'est l'oracle de Lulumineuse. Mais c'est tout. Sinon, on peut vite basculer dans les jeux divinatoires, dans quelque chose d'un petit peu sérieux, un peu solennel même. Je trouve ça un peu dommage. Alors, j'aime bien aussi, mais j'aimerais en avoir plus, en fait, des oracles un peu foufou, quoi, qui font sourire. Et lui, il est clairement dans cette optique-là. Donc, je vais vous montrer de l'intérieur. Donc là, on a la boîte bleue. On a vraiment voilà, c'est les tons bleus. À l'intérieur, les cartes, voilà comment ça se présente. Je vais vous les montrer après. On a 60 cartes. Donc on a beaucoup de cartes, j'aime bien pour un oracle. Donc le livret, vous avez une introduction, comment utiliser l'oracle. Donc c'est vraiment très simple, on vous dit en gros, il vous propose de tirer deux cartes, une qui va représenter vraiment en gros le sujet, et la deuxième carte va venir préciser en gros la première carte.
Il n'y a pas, voilà, je vous dis, il n'y a pas de tirage spécifique. euh, et il n'y a pas non plus, moi je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, une explication sur ce que c'est que l'hypersensibilité, en quoi ce jeu spécifique va pouvoir nous aider dans notre hypersensibilité. Et c'est pas le cas, hein. On attaque ensuite direct avec les interprétations des cartes. Donc comment c'est fait? On a une illustration en couleur, un texte, et puis des associations avec deux cartes. Voilà. Du coup, j'hésite comment est-ce que je vais vous présenter ça. Je vais vous lire en fait parce que c'est vraiment les textes sont vraiment drôles et j'ai déjà tiré quelques cartes. Donc il y en a qui m'ont fait bien marrer. Je sais pas, j'aimerais bien vous en trouver. Euh, J'aurais dû mettre un marque-page peut-être, mais je ne l'ai pas fait. On est vraiment dans des... En fait, les cartes ont été pensées par l'auteur avec par rapport à sa vie quotidienne. Ce sont vraiment des cartes qui s'inspirent de la vie quotidienne. C'est pour ça que moi je trouve ça c'est très spécifique à ce jeu aussi. J'ai jamais vu ça. Jusque-là, voilà, les auras que je voyais, c'était beaucoup, genre, je sais pas, moi, le ciseau, ça va entraîner, par exemple, oui, ça veut dire qu'il faut couper à quelque chose, les nuages, oui, vous êtes beaucoup dans vos pensées, tout ça. Là, on a des cartes, vous avez la descente tout chousse. Vous avez le calendrier de l'Avent, le César du meilleur film, l'accident de ski, des trucs qu'on a tous vécu en fait, hein, c'est marrant je trouve. La gare, la gare de même de Firoflay, je sais pas comment ça se dit, les deux églises, l'incendie à Notre-Dame. Vous avez des fois des références aussi à le roman de l'été, des références à des gens, des stars en fait. Donc voilà, c'est vrai que moi, ce côté très proche du quotidien, je trouve ça aussi très appréciable. Parce qu'on est dans un oracle qui est très incarné, en fait, dans le réel. Parfois, on peut avoir aussi voilà, à l'inverse, des jeux un peu, selon moi, un peu trop dans voilà, en haut, quoi. Et c'est difficile de trouver une réponse à une question très concrète. Genre, est-ce que c'est une bonne chose pour moi d'aller à cette soirée avec mes potes quand vous avez un oracle qui va vous parler de mission divine et de famille d'âme et enfin voilà, ça peut être compliqué des fois de ok, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma petite question là avec ma soirée avec mes potes, voilà. Là vous avez un jeu qui est vraiment proche du quotidien. Je vais vous lire la descente Touchous, par exemple, qui m'avait fait rire. Cette carte vous demande de ne penser qu'à la ligne d'arrivée, comme un sportif de haut niveau, à ça et à rien d'autre. Tout le reste ne vous importe plus. Oui, vous allez surmonter les bosses, passer entre les portes et éviter les pièges d'une affolante descente à une vitesse qui semblerait vertigineuse pour les autres. Pour les autres. Car aujourd'hui, en tirant cette carte, vous obtenez l'autorisation secrète pour y aller à fond les ballons, tout chou, c'est tout droit vers la médaille d'or. Ça va farter sévère. Voilà, j'adore moi. Vraiment, ça met la pêche, je trouve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'ai trouvé rigolo? Euh, Là, comme ça, je sais plus. Mais bon, vous voyez un peu voilà, le style qui est très particulier, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas commun aux autres oracles. Je vais vous lire par exemple Sporty Spice. Attention, comme l'habit ne fait pas le moine, le survêtement ne vous transforme pas en décathlonienne. Cette carte attire votre attention sur votre manque ponctuel de souplesse dans les situations sociales récentes. Peut-être avez-vous manqué de diplomatie ou avez-vous souhaité griller quelques étapes. Vous avez des capacités d'adaptation fortes, vous comprenez vite ce qui vous arrive, mais en ce moment, il va falloir faire preuve de plus de talent dans votre approche. Pensez à l'échauffement avant d'aller au contact et pensez à l'étirement après votre séance sportive. Sur ces deux étapes, vous allez vous faire ces deux étapes, vous allez vous faire un claquage. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous lire? Il y en a un que j'avais bien aimé, enfin j'avais trouvé drôle sur le cinéma. Voilà, il raconte un peu des histoires, il vous trimballe dans des univers et c'est... moi ça me fait du bien et ça me fait un effet surtout que j'ai pas quand je tire des cartes avec d'autres jeux. Ça, faut vraiment reconnaître qu'il est unique en fait, vraiment.
Ah voilà, le cinéma. Popcorn au cinéma. Vous avez juste besoin de vous changer les idées, la situation n'est pas dramatique. Près de chez vous, trouvez-vous une salle de cinoche ouverte. Vous allez oublier la vie pendant 2 heures et ça ira mieux en sortant, promis. Il faut juste casser le cycle qui est le vôtre en ce moment. Soit vous passez trop de temps sur un seul sujet, soit vous avez oublié que le monde tournait dehors. En tout état de cause, offrez-vous un moment loin des vrais gens, dans le noir, à croquer un truc qui fait du bruit et ennuie les voisins dans la salle, entre parenthèses, c'est la vie, et sortez-en plus fort que jamais. J'avais bien aimé celle-ci aussi. Mais après, vous en avez des fois qui sont un peu durs dans leurs propos. Alors, toujours bien sûr avec un trait d'humour, mais voilà, je trouve qu'en tant qu'hypersensible, si on achète ce jeu en se disant, voilà, j'ai besoin d'être un peu réconforté, voilà, je vois un oracle sur l'hypersensibilité, je vais acheter celui-ci, moi je me dis, on peut se prendre un petit peu une claque. Par exemple, l'accident de ski, on vous dit, alors on ne va pas se mentir, vous avez tiré la pire carte du jeu, celle qui confirme ce que vous craignez. Oui, vous aviez raison, votre intuition ne vous a pas trompé. Oui, vous aviez raison, malgré tout ce que vous aviez pu mettre en place, on vous l'a fait à l'envers et dans les grandes largeurs. Bref, je vous lis pas tout, mais vous voyez, moi je trouve que ça peut être en fait un peu brutal de recevoir ce genre de message, même si, voilà, il y a toujours ce second degré hein, qui est présent derrière. Mais voilà, je voulais juste vous le dire en fait pour que vous sachiez à quel genre d'oracle vous avez affaire. C'est un oracle qui a du caractère en fait, vraiment. Moi je le qualifierais comme ça. Bon allez, j'ai assez parlé du livret, je vous montre les cartes maintenant. Donc voilà le dos, il y a un côté un peu illusion d'optique. Vous avez des tranches dorées. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Bah, j'ai un jeu juste à côté de moi là. J'ai l'oracle du pouvoir personnel. Ce sont des petites cartes de chez Arcana Sacra. C'est un doudou deck. Ils sont souvent petits. On a des petites cartes. Donc, voilà, par rapport à cette carte-là, bon, vous voyez, elles sont un peu plus hautes, mais après, elles sont pas beaucoup plus larges. Si, un petit peu quand même. Donc voilà, je vous montre. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont bien plastifiées en fait. Hein. Elles sont assez souples et plastifiées. Hop, donc je vous montre. La bête de sexe, comme je vous disais, il y a beaucoup d'humour. J'ai adoré. Quand j'ai vu les cartes, voilà, je me suis dit, tiens, un jeu original en fait. Le vieux bibliothécaire. Le chien guide. Je vais faire une mise au point parce que c'est pas génial. Week-end à Rome. Donc on peut travailler autant avec les... Moi, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour les textes. J'aime vraiment l'univers de l'auteur. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il nous propose et pour moi, c'est du jamais vu dans le domaine des cartes divinatoires. Mais vous pouvez aussi, rien ne vous empêche de ne pas regarder le texte si vous voulez, de vous inspirer uniquement de l'illustration. C'est un jeu qui fonctionne aussi très bien sur le plan intuitif. Donc je vous disais, il y a des stars en fait, des fois qui sont retranscrites. Ça aussi c'est original, on a un côté presque un peu pop culture, proche voilà, de notre quotidien. C'est ce que je vous disais en début de présentation. C'est vrai que moi, oracle de l'hypersensibilité, voilà, j'ai un petit peu du mal avec l'appellation. Moi, j'aurais bien vu oracle de, je sais pas moi, des instants quotidiens, oracle du quotidien. Enfin, c'est vrai que je sais pas, j'aurais mieux, ça m'aurait aidé à mieux comprendre l'esprit du jeu. Euh, Moi, je suis passionnée par les jeux divinatoires, donc je pensais acheter un oracle tout en douceur, tout en rondeur. Bon, j'ai été déçue sur cet aspect, mais comme je suis passionnée, en fait, j'ai pris ce que l'oracle avait à m'offrir et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a eu à m'offrir. Mais je me dis, quelqu'un qui n'est pas passionné par les cartes, qui cherche juste un jeu doux parce qu'il est hypersensible, voilà, là, il pourrait y avoir une réelle déception, il me semble, moi, si on n'est pas au courant de l'univers vraiment du jeu. Mais si jamais vous l'avez, ce jeu, je serais curieuse que vous me disiez en commentaire, là, comment vous le ressentez, vous. Je me dis, je sais pas, c'est peut-être moi hein, qui ai pas compris quelque chose ou pas ressenti quelque chose. Et voilà, j'aimerais bien savoir, vous, comment est-ce que vous le percevez par rapport à l'hypersensibilité. Quel lien vous faites avec une hypersensibilité?
Massage des pieds, j'aime bien. C'est vraiment une carte qui vous invite à la détente. La peau de banane. Le saut en parachute. L'accident de ski. Donc en fait, c'est marrant aussi parce que les cartes racontent vraiment des histoires, j'ai remarqué. C'est-à-dire que, par exemple, alors je sais plus si je vous l'ai déjà sorti ou pas, je faisais un tirage et j'avais tiré une carte d'une star. En gros, c'était, voilà, vous aviez une star sur le podium, un truc très, ça faisait Cannes un peu, quoi. C'était pas celle-ci, mais ça aurait pu être celle-là, voilà. Moi, celle que j'avais, elle avait carrément des lunettes de soleil, un côté très people, quoi. Et puis après, j'ai tiré celle-ci. Et j'ai trouvé marrant parce qu'en plus, elle a des lunettes de soleil. Et moi, mon personnage, il avait des lunettes de soleil. Et ça me racontait une histoire, en fait. C'était vraiment la star qui se casse la gueule, en fait. Il y avait vraiment un côté... Alors moi, bien sûr, c'était un tirage. Donc, le côté... moi, c'était au niveau symbolique. Il y avait un côté... l'ego qui se rétame. Enfin, voilà, les apparences. Vous voyez, quand on essaye de paraître bien comme il faut devant tout le monde. Et puis non, en fait, l'illusion ne tient pas longtemps, ça craque, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment des cartes qui se répondent comme ça et qui semblent raconter une histoire. Et j'apprécie, quoi, j'aime bien. Il y a un côté vivant. La vache sacrée au milieu de la route. On pourrait se dire là qu'il y a quelque chose qui bloque. L'ongle cassé. Votre ex. Le fameux popcorn au ciné. La salle d'attente du dentiste. Alors, je la connais pas, cette carte, mais pour moi, ça évoque beaucoup de stress. Le surfeur sexy. Le timide. J'aime trop mignonne cette carte, le grand timide. En plus, qui arrive juste après le surfeur sexy, c'est marrant, je trouve. Et l'épilation définitive. Vous voyez, enfin, je sais pas, jamais j'ai vu un jeu avec des thèmes comme ça, quoi. Je trouve vraiment, moi, je trouve que c'est intéressant. Bon voilà, j'espère que ma présentation a été assez complète, que vous avez bien compris, parce que ce jeu, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle. Et en même temps, voilà, j'espérais réussir à bien synthétiser mon ressenti, parce que voilà, c'était pas évident, j'espère que je l'ai bien fait. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.